Donc voilà, je te présente comment ça va se passer. Donc logiquement, tu es en train de discuter avec moi sur Facebook. Je te redonne le lien du programme, ou soit tu l'as déjà. On va sur la page du programme en question. On télécharge la version complète gratuite. On patiente le temps que ça télécharge. Donc j'ai coupé la vidéo pour que ça aille plus vite. Alors une fois le téléchargement terminé, il se termine. Voilà, ça c'est fait. On va dans le dossier téléchargement, ou le dossier avec ton nom, Flavienne par exemple, ou une autre personne, peu importe, et le dossier téléchargement. Le programme qu'on vient de télécharger est TeamWeaver. Donc ce programme, on peut le mettre de côté si à chaque fois que vous avez besoin de moi pour un accès à distance, vous pouvez le mettre par exemple sur votre bureau. Ensuite, vous double-cliquez sur le programme, vous exécutez le programme. Donc ensuite, ce qui est important ici, c'est de ne pas l'installer. Il faut cocher démarrer seulement. Voilà. Et comment on utilise TeamWeaver? On dit personnellement, non commercialement. Et on accepte, puis on démarre le programme. On patiente quelques instants que le programme s'ouvre. Donc si vous rencontrez cette fenêtre, là il vous explique clairement ce qu'il y a à faire. Il vous dit ici il y a une partie qui est votre idée et on doit le transmettre pour que je puisse me connecter, ainsi que le mot de passe qui serait en dessous. Voilà, donc vous fermez cette fenêtre et ici vous voyez l'identifiant. Donc c'est ça que vous me mettez dans Facebook ou par téléphone, peu importe par quel moyen je vous contacte. Le tout c'est que je vous demande à chaque fois cet identifiant. En fait cet identifiant, ce que je vais faire, c'est moi de mon côté, je vais le coller de ce côté là et je vais demander de contrôler votre PC à distance. À cet instant, on va me demander un code, un mot de passe. À tout moment, on peut changer le mot de passe. Par exemple, je peux demander de créer un nouveau mot de passe aléatoire, et vous voyez, le mot de passe a changé. Donc bien entendu, le fait de ne pas l'avoir installé, si on regarde dans le panneau de configuration, on voit que le programme est lancé, mais si je vais dans la désinstallation de programme, et que je regarde plus bas, dans les T, on voit pas de TeamWeaver. Donc le programme n'est vraiment pas installé. Typiquement, si je le coupe, voilà, donc là il me dit que voilà, c'est fini, et que je reviens dans mes programmes, que j'actualise, bah on voit toujours pas de TeamWeaver. Donc si un jour vous faites ceci, ce qui peut arriver pour certains, hop, on le lance, et puis vous l'avez laissé sur installer, et puis directement vous avez cliqué sur j'accepte, voire vous avez coché ceci. Vous voyez que tout de suite déjà c'est pas pareil, le programme ne se lance pas directement. Il est en train de vraiment s'installer, et que du coup il nous a déjà créé un raccourci, chose qu'il n'avait pas faite au début. Après le reste est sensiblement la même chose, puisque vous avez un identifiant avec un code que vous pouvez changer à chaque fois. Mais la différence, c'est que si je ferme le programme, celui-ci, je vais actualiser ici, vous allez voir qu'il est présent dans la liste. Vous voyez? Donc si un jour vous coupez la connexion à distance avec moi et que vous voyez ce programme qui est dedans, surtout désinstallez-le. Je vous le dis vraiment, désinstallez-le, cochez Remove Setting là, et uninstall. Voilà. Donc il vous emmène sur une page, vous fermez, et basta. Voilà. Donc après, ce que je peux faire voir, alors je l'ai lancé parce que là je suis dans un PC virtuel, c'est pas mon vrai PC. Mon vrai PC, le programme il est lancé,
Donc démarrer seulement, personnellement, non commercialement, on accepte et on démarre. Hop, on patiente, on ferme la fenêtre et on a ces informations là. Donc moi je vais copier ce code que vous me transmettez, je vais le coller sur mon propre ordinateur et je vais demander une connexion vers ce PC là. Donc je me connecte et je vous fais voir un petit peu, voilà ce qu'il me demande en fait. Il me demande que je rentre le mot de passe, celui que vous allez me transmettre. Donc si je rentre ce mot de passe, et que je clique sur connexion, vous voyez que, là c'est pas très clair, mais derrière c'est votre PC, c'est ce que vous voyez, et ça c'est ce que moi je vois en fait. Allez, je vais le mettre sur le côté, et si je bouge la souris, vous voyez que, bah voilà, c'est moi qui contrôle un peu le PC, je pourrais ouvrir un dossier, et vous voyez que le dossier s'ouvre de mon côté et aussi de votre côté. La différence, c'est que de mon côté, j'ai une barre d'action qui me permet, par exemple, si on regarde bien de votre côté, vous allez voir que je vais vous lancer un chat, une discussion. Par exemple, je vais envoyer coucou. Et voilà ce que vous allez recevoir en fait. Ceci correspond à mon identifiant et le message que je vous envoie. Il suffit pour vous de répondre ici. Par exemple, hello, et vous envoyez. Et ici, c'est le code que vous m'avez transmis au début en fait. Pas le mot de passe, mais l'identifiant. Voilà, donc à la fin, s'il y avait un problème, par exemple, vous pouvez à tout moment couper TeamWeaver. Si vous le coupez, voilà, vous avez récupéré votre bureau, votre image, et il dit que c'est fini, tout simplement. De même qu'on n'a pas de raccourci, parce qu'on ne l'a pas installé. Donc après, vous fermez le programme, normalement, quoi. Voilà, c'était les petites explications pour installer TeamWeaver et que je puisse prendre le contrôle à distance sur votre PC afin de vous aider. Allez, ciao, bye bye.